Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où aujourd'hui je vais te montrer la Trom Jaro. Alors attends, on va remettre ça en place. Voilà, non ça va pas aller. Donc on va enlever ça, voilà. La Trom Jaro. Alors, c'est une base Archinux, ça c'est incontestable, il n'y a pas de problème. Mais sous la sauce un peu GNOME ou Unity. Parce que ça me rappelle cette espèce de Ah ben ça me rappelle que c'est en train de planter en direct. Ah, ça a redémarré. Donc, ici, nous avons un menu lanceur. J'aime pas trop le classement, enfin c'est pas plus mal. Accessoires, graphiques, installe Trom Jaro, on verra ça tout à l'heure. Internet, Office, programming, sciences, son et vidéo. Alors si on va aller directement dans son et vidéo, on clique là. On redécouvre Shiz. Il est installé par défaut Shiz, Cyano, Exile, MPV, Qt, VKL-L2. Bon, ici qu'est-ce qu'on a? System Tool. Plein de petits logiciels installés. Tu vois, pas mal. Après il faut aimer les bazars, moi ça me dérange pas. Graphique. Ouais, Cyano. Je sais pas ce que c'est ce Cyano là. Bon, Gthumb. Là, accessoire. Donc tu cliques là, hop, ça se déplie. Ça encore, c'est pas mal, c'est bien fait ça. Caventum, ouais, classique quoi. Le backup, ok. Bon. Ah, Office. On va aller voir la version d'Office. Ici, Office Writer. Alors, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, qui arrivent sur cette vidéo, LibreOffice Writer, c'est l'équivalent de Word en gratos. C'est gratuit. On va le laisser se lancer, on va aller voir la version de LibreOffice. Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est savoir la version de LibreOffice. Est-ce que c'est du récent ou est-ce que c'est ancien? On a LibreOffice Writer qui s'affiche ici dans la barre des tâches du haut là. Tac 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 tac. Ici, Help. Couché, mais dors. Bon, attends, ça tu t'en vas toi, on s'en fiche. On veut ici Help. Ah ben t'as le temps de mourir. Hein. Si quand t'appuies sur Help ça réagit pas. Ah, miracle, il a compris. Bon, c'était furtif. On recommence. Oui, là, About. Donc quand tu veux savoir une version, tu vas sur About. Hein. .3.2.2. Bon. Vous voyez, c'est pas mal. Ça c'est pour les allergiques au tutoiement. Et ouais, parce que de nos jours, il y a encore des gens qui sont allergiques au tutoiement. Alors ça fait un drama, parce que certains ne supportent pas qu'on tutoie le public. Moi je trouve que c'est un moyen fraternel de vous intégrer dans mon groupe de viewers. Hein. C'est normal, c'est amical. Hein. C'est pas pour traumatiser, genre, mais il y en a, c'est catastrophique. Quoi. Tu te rends compte, on tutoie des personnes d'un certain âge, ils s'en remettent pas. Quoi. Ils en sont traumatisés à mort, mais pour des trucs qui sont vraiment futiles et sans intérêt, tu vois. Franchement, les trucs comme ça, quand tu vois des gens d'un certain âge qui devraient normalement pousser le respect et qui vont aller faire des psychoses pour le tutoiement, c'est désespérant quand on voit ça. Ah, de nos jours, surtout en 2010, en 2020. Hein.
qu'on est quand même dans un monde où on a quand même... Alors là, on va aller voir. On a File. File qui est un gestionnaire de fichiers en version 3.34. Très sobre. Très sobre. Les icônes sont moches, mais c'est très sobre. Mon Dieu, c'est moche les icônes. Bon, enfin, c'est pas grave. On va aller voir ailleurs. Non, comme je disais, de nos jours en 2020, c'est normal qu'on tutoie le public. En fait, pour une certaine catégorie de créateurs de contenu. Hein. Tu as des créateurs qui vont vous voyer, mais c'est surtout l'ancienne génération. L'ancienne génération, ils sont voilà, ils sont très pris par ça, et donc ils sont très vouvoiements. Nous, la jeune génération, la génération qui suit, on est plus tutoiement. On tutoie le public, c'est normal. Enfin, pour nous, c'est normal. C'est comme un copain, comme quelqu'un, un ami, comme voilà, le public pour nous, c'est comme un ami. Hein. Et ça doit rester dans cette bonne, comment dirais-je, dans cette bonne psychologie là. C'est-à-dire que faut prendre le public comme des amis, comme des personnes avec qui on converse, des questions, des personnes avec qui on instruit aussi. Hein. Parce que certaines personnes ont connu Linux grâce à nos vidéos. Mais il ne faut pas aller se traumatiser parce qu'on tutoie un public sous prétexte que le vouvoiement était à l'époque, dans les années 70 et encore maintenant, un peu d'actualité dans les classes moyennes élevées, si tu veux. On va dire honnêtement, une certaine catégorie de gens d'un certain milieu, hein. Puisque tu as des châtelains qui vous voient leurs épouses, cher ami. Voilà, tu as des châtelains qui sont comme ça. Hein. C'est plus ma chérie, c'est cher ami, et on vous voit l'épouse. Veuillez aller au lit, ma chère amie. En fait, tu vois le truc, quoi. Bon, maintenant, on a quand même bien modernisé. Donc le Firefox, il veut pas venir, tu vois. Je fais des parenthèses, excuse-moi. Mais bon, il y a des trucs, il faut que ça sorte. C'est quand même, quand tu vois certaines choses, quand tu entends certaines choses, tu te dis quand même, c'est ridicule, quoi. Dans tous les réseaux sociaux, tout le monde se tutoie. C'est du reste ce qui favorise les communications entre les personnes. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que d'aller se prendre la tête. Je te signale que quand tu vas aux urgences, tu ne vous vois pas le médecin. Aide-moi, au secours. Alors c'est que tu es vraiment dans la classe sociale très élevée. Ce qui ne correspond pas quand même à 99% de la population. Il y en a quand même, mais enfin, nous perdons quand même pas mal l'éducation de nos jours. Bon, eh ben Firefox plante sur cette distribution. Ouais. Et ben il a bugué. Start fresh fixe problème. Ah ben oui. Ben moi tu vois c'est bizarre, je prends la Manjaro Mate officielle et je n'ai pas les fixes problèmes. C'est curieux. Hein. Donc je pense que ça sont des distributions qui ont dû peut-être être, ou ce sont des bêtas. Refresh Firefox. Non, ça réagit plus. On va lui faire un massage cardiaque. Bon, ben on saura pas la version du Firefox. Il a planté. Bon, ben écoute, c'est pas grave. Bon, mais je crois que c'est toute la distribution qui a planté. Non, ça devient maintenant fatigant, notre société. Eh ben, je t'annonce une chose, la distribution a planté. Ça marche plus. Bon. Eh ben, la trompe Jaro va s'arrêter là. Je clique. Mais ça marche pas. Bon, ben écoute, on va pas se prendre la tête, on va quitter. Ah, mais on peut pas quitter, parce que c'est toute la distro qui a planté. Alors, CTRL ALT SUP. Non, je veux pas éteindre. Non, annulé. Mais ne peut plus j'éteignais le PC en plein enregistrement. Donc ne le fais pas et contrôle. Bon, mais là, attends. Là, ça veut pas. Là, si je clique là, ça veut pas. Bon, on va terminer qu'on a fait le tour de la trompe Jaro, puisqu'elle ne veut plus travailler. Ça a complètement planté. Alors, je te laisse imaginer un chef d'entreprise. Bon, je pense que quand c'est installé en dur, ça ne le fait pas. Là, il y a la capture avec OBS, il y a beaucoup de choses qui font que automatiquement ça peut amener à des problèmes. Il faut être logique.
Bon, ah oui, mais là, si je remets ça là, je peux plus. Bon, on va essayer de faire ça. On va quitter comme ça. Voilà. Bon, donc on a testé ici. Attends, on va essayer de le relancer. Voir si on débug. Ah ben c'est bien, quand tu redémarres la machine, tu retrouves le bug. Attends, on ferme la fenêtre. On redémarre la machine. External. Ah non, ouvrir. On va essayer un autre. Qu'est-ce qui se passe? Si. Et ben on revient sur le même bug. Bon, alors, ça marche pas. Bon, ça a planté. Bon, mais c'est pas grave. C'était un test de la trompe Jarreau du 11 novembre 2019. Désolé. Donc, 11 novembre 2019, tu vois, ils l'ont mis. Et tu le trouveras ici sur distrotest.net. Ouais. Voilà. Bon. Eh bien, écoute. Puisque c'est ça, je vais me redécaler ici. Je vais me permettre de vous dire à la prochaine pour une autre vidéo en espérant que je trouverai une distro qui ne bug pas sur l'ordinateur. Ça, c'est autre chose. Grosso modo, c'est une Manjaro en quelque sorte, hein. Base Arch, la trompe Jarreau, sous une sauce un peu gnome. Voilà. Alors pour les amateurs de gnome, allez vous amuser à ça. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas de FI. Du FI, non, ils mettent. Architecture 64 bits. VGA Cyrus, alors je sais pas, VGA Cyrus, oui. trompejaro.com. Alors apparemment il y a un site, attends, on va aller le voir celui-là. trompejaro.com. Ah oui, j'ai Norton là parce que sur mon PC j'ai Norton, hein, sur le PC Windows 10. trompejaro.com, tu vois, il y a un site internet. On va aller voir ça. Voilà le site officiel. Nous pensons qu'il est plus facile à utiliser que macOS, meilleur que Windows pour les personnes, plus personnalisable qu'Android et plus sûr qu'iOS pour les utilisateurs d'Internet et les éditeurs consommateurs de médias. Voyons. Simple plat. Icône plate délavée, ça on confirme. Faite sur mesure pour des milliers d'applications. Ouais, bon, oui, d'accord. Facile à utiliser et à gérer, d'accord. Prêt à utiliser et à personnaliser, voilà, sauvegarde automatique, tu vois, sauvegarde des fichiers, outils à disque. Naviguer sur le web sans tarder, d'accord. Sans tarder. Vous avez en personnalisé Firefox, vous bloquez la plupart des transactions en ligne. Collecte de données, suivi, annonce, géoblocage, ça c'est bien. Tout le monde devrait pouvoir accéder à n'importe quel site web sans rien échanger en retour, ça c'est bien. Voilà, donc tu vois, tu iras voir, c'est trompejaro.com, tu pourras te charger l'image. Il y a plein de trucs, tu vois, des torrents, des machins, c'est bien. Voilà. Ce projet d'échange est gratuit, voilà. Oui, bien sûr, parce que c'est du GNU. Donc ici, tu retrouves, alors si ça plante pas, tu retrouves ici à propos, tu peux l'installer ici. Si ça veut bien réagir, le PC est vieux. Voilà, trompejaro, on peut l'installer. trompecloud, tu vois. Voilà, ici tu reviens comme ça. Quand tu veux, loulou. Application, article, voilà. Donc tu le sauras, tu vas sur trompejaro.com/fr et tu trouveras toute l'explication de la trompe Jarreau. Voilà. C'est tout simplement ça. Voilà, tu vois, tu as toute l'explication sur leur page web. Et en plus, tu as même un petit truc là qui sert de faire un retour plus rapide que ce que j'ai fait tout à l'heure. Tu as les commentaires, alors là ça doit y aller. Alors on va voir s'il y a des commentaires constructifs là-dedans.
Non, ça c'est juste un commentaire comme ça, avec la base Manjaro Linux, l'environnement graphique d'utilisateur GNOME KDE XFCE. Cette distribution représente un système d'exploitation stable, puissant, de la famille Arch, ce qui distingue la Manjaro de son origine. Toutes les autres distributions sont les principes éthiques auxquels les développements étaient engagés, d'accord. Alors n'hésitez pas, même si tu es sous Windows, hein, tu vois là, j'utilise la Manjaro et les applications pour le travail d'édition, tu vois. Donc je pense que c'est l'auteur du blog. Tu vois, il a sa caméra lui sur le côté. Ah oui, pourquoi pas. Ah non, mais ça c'est des photos, c'est un photographe. Donc, tu vois, il gère ses photos, il y en a qui gèrent les photos. Hein. Alors il montre que c'est bien vieux matos. Manjaro. Voilà, bon, écoute, c'est bien. Non mais tu vois, c'est bien, voilà, ce sont des utilisateurs, bon voilà. T'iras voir, hein. Voilà, hop, ça c'est les utilisateurs de la Manjaro. Nous on a testé la 11 novembre 2019. Allez, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce levé. Et puis je te dis, et ne mettez pas des pouces en bas sous prétexte que c'est une base Arch Linux et Manjaro. Hein, parce que là c'est complètement ridicule. On a compris, on sait très bien que du moment qu'on présente une base Arch, vous mettez des pouces en bas, mais ça sert strictement à rien les mecs. Vous ridiculisez totalement. Allez, à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Bye bye et désolé pour les interludes.